Rosine, aller sur l'affaire Big Malion, puisque la Cour de cassation vient à l'instant de rejeter le pourvoi formé par l'ancien président Nicolas Sarkozy dans cette affaire sur le financement de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2012. La Cour qui donc confirme la condamnation en 2024 par la Cour d'appel de Paris à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Ça vient de tomber à l'instant. Oui, et c'était l'ultime recours en droit français pour Nicolas Sarkozy. Il lui reste la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est la deuxième condamnation définitive avec celle des écoutes téléphoniques. On se souvient, c'était dans le cadre de l'affaire Bettencourt où Nicolas Sarkozy avait été condamné en décembre 2024 et il avait dû porter un bracelet électronique pendant 3 mois. Alors, il y a eu l'affaire libyenne, puisque il faisait ce qu'on appelle son exécution provisoire, mais il a fait appel. Il y aura un appel. Donc, c'est la deuxième condamnation définitive pour Nicolas Sarkozy. Donc, il va être convoqué devant un juge d'application des peines et pour savoir quel sera son sort. Est-ce qu'il aura un bracelet électronique? A priori, il n'ira pas en prison, mais ça, c'est le juge qui décidera. Alors, il avait été reconnu coupable en février 2024 de financement illégal de sa campagne en 2012. L'enquête avait montré que le plafond légal de dépenses fixé était à 22 millions d'euros et finalement ça avait explosé les compteurs avec 42 millions d'euros, soit le double. Alors c'était pour dissimuler une fraude, un système qui avait été mis en place. C'était un prestataire spécialisé dans l'événementiel qui s'appelait Big Malion, qui facturait à l'UMP, c'est-à-dire les LR aujourd'hui, des conventions inexistantes pour déguiser des frais de campagne qui, je vous le redis, explosait donc tous les compteurs. En tout cas, le chiffre était doublé. Donc voilà, Nicolas Sarkozy qui ne se sort pas de ses déboires judiciaires. 3 semaines passées en prison et un nouveau procès en appel dans l'affaire libyenne. Voilà, alors peut-être avant de parler du dossier libyen, deuxième condamnation, si vous nous rejoignez, confirmée pour l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy dans le volet Big Malion, condamnation donc définitive. J'ai le communiqué de la Cour de cassation dans les mains, la Cour qui confirme donc cette décision qui avait condamné donc le candidat à l'élection présidentielle, mais pas seulement, son directeur de campagne et 2 directeurs du parti politique qui le soutenaient pour ces faits. Une deuxième condamnation pénale, ce qui n'est pas rien. On a pris l'habitude peut-être de commenter ces affaires qui mettent en scène, en cause l'ancien président français. 2 condamnations en pénal, ça commence à faire lourd. Là. Dont une où il a dû faire, par exécution provisoire, il a dû purger non pas sa peine avant de faire appel. Donc ça avait été un choc incroyable de voir un ancien président de la République aller à la prison de la Santé. Il était resté 3 semaines. Et il en est sorti il y a à peine 2 semaines. Il y a à peine 2 semaines. Et on apprenait dans la foulée que Nicolas Sarkozy avait déjà pondu un livre qui va sortir le 10 décembre, qui s'appelle Le journal d'un prisonnier. Donc déjà même au niveau de l'édition, sortir et d'imprimer comme ça un livre aussi vite déjà est assez phénoménal. Donc voilà, un homme, Nicolas Sarkozy, qui dans le fond fait de ses ennuis judiciaires une sorte de série Netflix avec toujours des happenings. Et voilà. Donc, Et un prochain rendez-vous donc fixé au printemps prochain. Cette fois, dans le dossier libyen, ce sera l'appel. Bien sûr, l'appel, puisque, je vous le disais, il était frappé d'exécution provisoire, c'est-à-dire qu'il a fait sa peine avant même de pouvoir faire appel, ce qui avait d'ailleurs jeté un débat dans la société française. Mais l'ancien président de la République, en tout cas, ne se sort pas de ses affaires judiciaires. Et donc, il a 2 condamnations définitives qui sont donc celle-ci et celle des affaires de l'écoute de fameux Paul Bismuth, où Nicolas Sarkozy aurait essayé de corrompre un magistrat contre une place à Monaco pour avoir des informations sur l'affaire Bettencourt. Merci beaucoup Rosine Fèvre. Commentez donc en direct cette décision, deuxième condamnation pour Nicolas Sarkozy. Pas encore de réaction politique, on ne doute pas que ça devrait